Apparu vers la fin des années 1960 aux États-Unis, le beatmaking est devenu un acteur incontournable dans le showbiz. Et comme on le dit souvent, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Derrière chaque grand artiste se cache un grand beatmaker. Comment perçoit-on la carrière de beatmaking au Togo? Comment voit-on les beatmakers dans le showbiz? Quelle place occupent les beatmakers dans la musique? Nous allons décortiquer toutes ces questions dans notre émission et nous avons invité pour vous une personne ressource qui est dans le domaine. Il est arrangeur, compositeur, c'est-à-dire il fait du beatmaking, c'est un beatmaker et il est la personne la mieux placée pour nous répondre à ces questions. Je vais vous laisser la découvrir tout à l'heure, mais si vous êtes partout où vous êtes, bienvenue dans notre émission Mon art, ma passion. Salut Edwige. Salut Estino, comment ça va? Tu vas bien, tu pètes la forme là. Bon, j'ai passé une semaine un peu chargée, mais bon, ça va. Ah bon. Je vais bien, je crois, grâce à Dieu. Les soucis, les tracasseries. Je t'assure. La fatigue et tout, mais bon, il y a Dieu dedans. Quoi. Ouais. Surtout quand on arrive sur les plateaux de Direct 7, sur l'émission Mon art, ma passion, on se sent à l'aise. On oublie tous nos soucis. Les soucis sont dehors, on est venu. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes tombés donc, dans l'émission Mon art, ma passion, nous parlons donc de beatmaking aujourd'hui. Nous avons avec nous notre ami Mike Igro. Il est beatmaker. Mike Igro, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonne arrivée dans notre studio. Merci. C'est avec joie que nous recevons. Ravi de faire connaissance également. Très bien. Alors déjà, nous parlons du beatmaking. Tu es un beatmaker. Tu vas nous dire c'est quoi un beatmaker. Nous allons rester avec toi tout au long de ce thème-là. Quelle place occupe le beatmaking dans la musique? Et à quel moment le beatmaking fait son apparition, en début de carrière ou à la fin, ou comment? On va expliquer tout ceci à nos téléspectateurs. Et ils sont très nombreux à nous écouter, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Direct 7. Nous avons notre site, www.direct7.tg. Et donc, sur le bouquet mondial, l'IMES aussi, nous sommes disponibles. Sur YouTube aussi, et il suffit juste de liker, commenter et appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos émissions que nous laissons sur ces réseaux-là. Alors, Mike Igro, si on te demande de te présenter au public, qu'est-ce que tu peux en dire? Moi, c'est Mike Igro, à l'état civil, Sigbésia victorien. À l'état civil? Sigbésia victorien. Victorien? Ouais. Ah, tu es le victorien, victorieux? Ouais, je suis victorien. Ouais. Exactement. Alors, c'est quoi le beatmaking? Quand on parle de beatmaking, c'est quoi? Au fait, le beatmaking, celui qu'on appelle beatmaker, le beatmaking, c'est un domaine, en fait. Mais le beatmaker, c'est celui qui fait la chose. Ah, ok. Voilà. Le beatmaking, donc, c'est l'activité du beatmaker. Ouais, voilà. Ah, donc, le beatmaker, même, c'est la personne qui fait du beatmaking. Voilà. Edwige, t'as pillé? J'ai compris. J'ai compris que le beatmaking, c'est un domaine d'activité dans laquelle exerce monsieur le beatmaker. Voilà. Donc, j'ai appris aussi que tu as une maison de production et Abnégation Prod qui fait vraiment de merveilles. Nous allons voir des extraits des magies que ta maison de production a exécutées. Vraiment, les beatmakers sont ces gens d'artistes-là qu'on ne reconnaît pas parce que eux, ils sont derrière dans leur studio et c'est eux qui sont la base des tubes. Si on dit qu'une chanson a fait tube aujourd'hui, c'est l'œuvre d'un beatmaker. Alors, comment se fait-il qu'on ne vous voit pas? Vous êtes toujours, c'est-à-dire, laissé à l'oubliette, mais c'est vous qui poussez haut les artistes. En fait, on ne peut pas comprendre ça, mais le beatmaker, souvent, il est caché, il est dans son studio, casé. Donc, c'est son travail vraiment qui le fait valoir.
qui le fait publier, qu'il est un travailleur, il joue les beats comme ça. Mais lui-même ne peut pas sortir à se promener et dire qu'il est beatmaker, qu'il joue les beats. Donc c'est le travail qui va pousser sa visibilité, qui va l'amener au haut sommet. Donc voilà le pourquoi vraiment le beatmaker n'est pas trop visible à chaque temps comme les artistes. Ce qui veut dire l'artiste, il a besoin d'une image et chaque jour porter des trucs, publier les images, aller à la piscine, faire des activités pour ce truc là. Mais le beatmaker n'a pas ce temps. Et son temps c'est de jouer les beats au studio et d'être inspiré pour satisfaire l'artiste et toute une population. Exactement. C'est comme les réalisateurs, la réalisation de cette émission. L'homme qui est derrière les caméras, on la voit jamais. Jamais. C'est lui qui fait de la magie dans cette relation. Et donc, nous profitons de cette occasion pour jeter des fleurs à toutes ces personnes qui sont dans l'ombre, mais qui poussent les gens à apparaître, mais eux ils sont dans l'ombre. Merci à vous les beatmakers, réalisateurs, tout artiste qui reste derrière pour pousser l'autre artiste pour qu'on puisse le voir. Bonsoir à vous et félicitations, continuez ce que vous faites. Alors Edwige, quand on parle du beatmaking chez toi, est-ce que tu sais ce qu'on appelle le beat? Oui, je sais ce qu'on appelle le beat. Par exemple, le beat, c'est ça. Exactement. C'est ça, non? C'est ça qu'on appelle beat, non? Le beat, voilà. C'est ce que j'ai appris depuis 6e. Quelle place occupent les beatmakers dans la musique? Les beatmakers, on peut dire, peuvent occuper peut-être la première place parce que... La première place? Ouais, on peut dire. Les beatmakers, c'est eux qui font de la musique, c'est eux qui jouent les beats pour les artistes. Ce qui veut dire que sans le beat, comme le beat que Edwige vient de sans jouer, le beat, l'artiste ne peut pas chanter. Donc c'est le beatmaker qui compose la rythmique et les instruments, qui organise vraiment les instruments du côté du début jusqu'à la fin. Le refrain, l'intro, et masterisé et pour avoir un son complet, une musique agréable à l'oreille. Mais quand il n'y a pas le beatmaker, il ne peut pas chanter en l'air comme ça sans instrument. C'est un peu redondant. Imaginez quelqu'un qui chante sans beat, qui chante en l'air. Tout le monde peut le faire. Mais même quand il faut chanter, il faut déjà avoir une beat en tête, au fait. Genre, comment il faut chanter sans le beat? Voilà, il faut déjà le beat en tête. Oui, il faut déjà le beat en tête. Quand il y a le beat en tête, c'est quelqu'un qui va te le faire sortir. Tu peux avoir le beat en tête, mais ne pas chanter. Tu peux chanter, mais la personne n'écoute pas le beat. Tu joues dans la tête, mais tu chantes. Tu joues dans la tête. La personne n'écoute pas ton beat. Il te voit comme un fou. Donc c'est le beatmaker maintenant qui va te faire sortir la musique que tu veux faire écouter au public par son beat. Donc voilà. C'est-à-dire, par exemple, Edwige veut chanter, Edwige compose son texte. Et pour le moment, Edwige n'accompagne pas avec la voix. Et le beatmaker, au fur et à mesure qu'il voit Edwige en train de lire ou bien de faire sa chanson, lui peut proposer un beat. Je vois ce qu'il veut faire. Je sais ce qu'il veut faire. Ouais, je sais ce que l'artiste veut faire en fait. Je sors en elle et je sors en elle son rythme, son style, ce qu'il veut faire. Et c'est là-bas que je prends l'accord de ce que Edwige veut chanter et elle sent que vraiment ça marche. Et c'est là-bas, ça part de là-bas et on joue la rythmique. Au fait, c'est l'assemblage des instruments. C'est l'assemblage des instruments, ce qui veut dire qu'il y a à l'église peut-être ou dans les trucs, il y a le tam-tam, le sifflet et la trompette. C'est l'assemblage de tout ça qui fait le beat. Donc quand Edwige vient chez moi pour chanter, et je joue le tam-tam, je mets le sifflet et je mets les percussions, tout ce qui va avec, et la grosse caisse et c'est là-bas que l'auditeur il commence à faire, c'est ça, il remue la tête. Donc c'est ce qui fait danser le public. Donc voilà comment ça se forme, et puis à petit coup ça devient un tube. Et tout le monde commence à chanter. Par exemple, ça vient d'un beatmaker. Je peux chanter. Ouais, tu peux chanter. Je chante.
Je connais que là-bas, hein, c'est bon. Juste pour dire, j'ai compris ce que le monsieur voulait dire. On ne pourrait pas chanter en l'air comme ça, mais il faut, avant d'avoir un tube, avant d'avoir une chanson qui fait le buzz de tout le monde, fait le tour du monde entier, on doit avoir un grand beatmaker derrière nous. Voilà. C'est comme on dit, derrière chaque grand homme se cache une grande femme, quoi. Donc le beatmaker, c'est lui qui fait l'artiste. Alors, quels sont quelques-uns des projets que tu as déjà réalisés en tant que beatmaker? Si tu peux nous en citer certains. Quelques projets. Bon, j'ai fait plein de projets. Vraiment? J'ai fait plein de projets. Et j'ai fait un album à l'artiste Diesem. Un artiste qui s'appelle Diesem. Oui. J'ai fait un album sous la distribution de Kezi Togo. Donc c'est sur les Spotify, Deezer, Google et tout. Et j'ai fait un morceau à Christo 2 millions. Christo 2 millions. Christo 2 millions. J'ai fait 2 morceaux sur l'album du roi du rap Kabida, MCK. MCK, il est là? Ouais, MCK, un grand homme aussi. Oui. Ouais, j'ai fait le 11e morceau et le dernier morceau, je crois, de son album. Ah bon? Ouais. Donc, et tout récemment, j'ai fait la prod de Joachim Mingos, le protégé de cette loi. Le protégé, vraiment. Ouais. Le titre est Tabokuna. Tabokuna, voilà. J'espère que ces extraits, on va jouer ces extraits au cours de l'émission et de temps en temps, que les gens puissent voir un peu les attouchements que tu as apportés. Ouais. Et ça aussi, j'ai eu la chance de faire ça aussi avec un collègue du domaine aussi. Voilà. Donc, j'ai fait plein de projets que je ne peux pas me mettre à citer. Voilà. Exactement. Alors, pourquoi tu es venu au beatmaking au lieu d'être par exemple artiste aussi, chanteur ou bien rappeur, et toi tu as choisi le beatmaking, pourquoi? Et bon, au début j'aime la musique, j'aime beaucoup la musique et j'aime aider les artistes. Au début je n'étais pas beatmaker, j'étais événementiel au fait. Donc, pour créer les événements? Oui, on organise des événements et tout, mais comme j'aime aider des artistes, donc je les cale sur des scènes, des grandes scènes. C'est-à-dire l'artiste là, il n'a pas d'opportunité pour aller sur des grandes scènes. C'est difficile, il faut passer par des gens, c'est tout. Donc j'ai ces petites opportunités et puis je les cale sur ces genres de scènes. Et c'est là-bas que j'ai commencé. Si j'avais un studio, j'aime la musique, j'ai l'oreille. Quand j'écoute un morceau, j'essaie de juger que ça c'est pas bon, ça c'est bon. Et là j'ai l'oreille. Petit à petit après tout, j'ai pris la musique comme un métier et puis voilà. Ah bon? Donc au tout début, tu étais organisateur d'événements et au fur et à mesure que tu accompagnes les artistes sur les scènes, tu commences par avoir le goût de la musique et voilà, c'est là ça a créé. Voilà, c'est bien. Un bon début. Alors moi j'ai une question pour vous. Je suis une femme, je suis une fille dans le domaine du beatmaking au Togo. Est-ce qu'il y a des femmes? Au Togo, bon, je n'ai pas encore. T'as pas encore fait une connaissance comme ça. Des femmes beatmaking. Mais ça existe quand même. Ok, d'accord. Ça existe. Là, ça me va déjà. Ça existe. Alors, vous avez des projets en cours? Ouais. Par exemple, tout à l'heure, j'ai un projet. Je suis sur un projet international actuellement qui réunit 13 artistes de 13 pays différents. Donc, je suis le beatmaker principal du projet. Et donc, mon label est partenaire du projet. Le producteur, il est en Suisse. Et c'est lui qui investit sur le projet. Le projet nommé la Fraps Griot Projet. C'est un projet qui donne la valeur à l'Afrique. Le producteur, en fait, c'est un blanc, en fait. Donc, il aime l'Afrique, il a voulu mettre en valeur. Et voilà, les rythmes, le camo et tout ça. L'Agbadja et tout. Voilà. Donc, il a voulu compiler 13 rythmiques sur un seul projet. Donc, c'est le projet là qui est en cours actuellement. Et c'est mon artiste qui représente le Togo sur le projet. C'est parmi les 13 pays.
C'est dans mon label qu'il y a l'artiste qui est représenté. Wow. Tout. Ça, c'est à féliciter. Oui, vraiment, c'est à féliciter parce que ça prouve directement que vos travaux ont été remarqués. Ouais. Les gens vous écoutent. Ouais. Oui. Ça, c'est clair. Mais sûrement que vous êtes soutenu, parce que c'est pour être représenté, que ton artiste représente 13 pays, mais vraiment qu'il y a de bonnes choses chez toi. On ne peut pas dire soutenu, parce que dans la musique, vraiment, il n'y a pas de soutien. Ah bon? Peut-être, comme je l'avais dit depuis le début, c'est ce que tu fais qui va te démarquer. Peut-être c'est ton talent, ton dynamisme, ou ce que tu fais, quoi. Tu as quelque chose en toi que les gens ont remarqué et ils vont te contacter, etc. Mais le soutien, il n'y a pas le soutien. S'il y avait le soutien, on allait très très loin. Donc, dans le domaine du beatmaking, Ouais. vous avez besoin de soutien aussi? On a grave besoin de soutien. Vraiment? Ouais. Finalement, La musique, c'est de l'argent qui le fait. Ok, d'accord. Et l'émission Direct 7 aussi a besoin de soutien. Ouais, on a besoin de soutien. Sérieusement, nous, on a besoin de soutien. Il faut dire à tous ceux qui veulent passer par notre émission, bien par la télévision Direct 7 pour faire leur publicité. La communication de leurs entreprises. Nous sommes très, très, très simples et très ouverts. Et nos prix dépassent toutes les concurrences. Qui n'ont pas, qui n'aient pas peur. Ouais, Donc, n'ont pas vous avez un événement, vous avez ce que vous savez, vous êtes artiste, vous voulez qu'on vous connaisse, hein, à travers Direct 7. Hein. Venez, nous on est là. Venez, n'ayez pas peur, ok. Alors, Mikey Gros, parmi tes réalisations, laquelle toi-même quand tu revois ou bien tu réécoutes, tu te dis waouh, c'est moi encore qui ai fait ça. Ça, moi-même je ne crois pas. Parmi tes réalisations, quel temps une fois t'as plus séduit? Le travail ne se limite pas. Ce qui veut dire, actuellement, je ne peux pas dire j'ai une prod que si j'écoute, je dis waouh. Mais tu as fait des artistes, là tu vas pas dire que bon, tu vas pas appeler pour moi. C'est pas ça, mais parce qu'on se bat pour quitter vraiment la médiocrité. On ne peut pas dire on est déjà bon. C'est pas ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce que je veux dire, j'ai bien fait. Demain, je veux que non, c'est pas encore ça. Pas bien. Donc, j'ai pas encore de. Pour dire que quand j'écoute ça, ça m'impressionne. Ouais. Mais Taboy Kunawa, quand le son est sorti, je ne sais pas si c'est un clash, hein, pas si c'est un clash contre un artiste, mais quand le son est sorti sur TikTok, ça a pris. Ça a pris comparativement à certaines chansons que ça a pris. Et j'espère que cette soirée-là où tu as vu le nombre d'abonnés, les gens commencent pas à faire des vidéos sur le son, tu t'es dit waouh, mon travail, mon fruit, ça porte de fruits maintenant. Et au fait, c'est un clash, ce son Taboy Kunawa. C'est un peu un clash. C'est pas un clash? Non, c'est une leçon en fait. Ah. Une leçon? Ouais. Une leçon à qui? Non, à qui, comment? Au public. Faut pas qu'il va te mettre dans les pièges ici. Faut pas mettre le monsieur dans des pièges ici. Ce qu'on remarque maintenant, Edwige, tu vas être d'accord avec moi, ce qu'on remarque maintenant au Togo, c'est que quand quelqu'un commence pas à chanter, surtout les artistes rappeurs, bon, les gospel, on ne cite pas ici, donc c'est pas ceux qui font du hip-hop, et ceux qui font le hip-hop, ceux qui font le rap, quand quelqu'un fait sa chanson aujourd'hui, quand tu écoutes du début jusqu'à la fin, si tu ne sais pas, peut-être tu vas dire que c'est rien, mais quand tu es connecté, tu vas savoir que ça c'est une réponse à quelque chose. Soit ou bien c'est pour. Il y a toujours des Taboy Kunawa, bon, j'ai dit, Taboy Kunawa, mais quoi? C'est nous les Togolais, ou bien c'est qui? Ouais. Donc, moi je suis. Quand tu écoutes la chanson, tu sauras et tu vas mieux comprendre ce que veut dire. On dit tout à l'heure, on dit iPhone 14 sur le dos, moi, ce qui veut dire que tu as un iPhone 14 qui se vend peut-être à 800 000 ou à 1 million. Mais tu n'as pas de moto. Donc c'est ça, on dit, est-ce que tu es normal, est-ce que tu as beaucoup et iPhone 14 sur le dos, moi, je le mets influenceur à 3 ou PD. Quand on dit influenceur à 3 ou PD, c'est pour insulter quelqu'un. C'est pour dire qu'il n'est pas normal en fait. Tu comprends? C'est pour dire l'influence comment alors? Non, l'influenceur, c'est-à-dire, c'est comme on dit un beatmaker. Il y a aussi certaines personnes qu'on appelle les influenceurs. Vous voyez, non? Oui. Et voilà. Donc l'influenceur est devenu PD. Est-ce qu'il est normal? Voilà, donc c'est quelque chose comme ça en fait. C'est comme on dit tout à l'heure. Et tu as une voiture, ou tu as 4 voitures, mais tu n'as pas de terrain. Est-ce que tu es normal?
C'est une leçon en fait. Faut vendre les voitures ça veut pour payer dire que terrain. ceux qui tiennent iPhone 14 et ils marchent à pied, alors qu'ils tiennent une moto à main. Voilà. C'est Donc pas c'est une possible, leçon, quoi. c'est une leçon pour dire vraiment que. Exactement. Ok, Alors, d'accord. quelles sont les chansons que tu aimes produire ou bien bon, tu aimes faire le beatmaker sur quel genre de chansons? Est-ce que c'est toutes les chansons ou tu as une sélection à ton niveau? Bon, en tant qu'arrangeur, on n'a pas de style propice pour dire fais du truc là, tu dois faire tout, tu dois apprendre. Si tout à l'heure quelqu'un vient pour faire du Cameroun, tu dois t'adapter. Du rap, tu dois t'adapter. Par exemple, quelqu'un vient du Sénégal tout à l'heure pour faire des trucs de tradition. Tu dois apprendre en même temps la tradition du Sénégal et santé. Donc, le beatmaker, il prend tout. Il prend tout. En réalité, le beatmaker, le non-beatmaker, de vrai, ce n'est pas un nom de nous. Nous sommes des ingénieurs de son normalement. Mais le beatmaker, c'est celui qui fait du rap, c'est celui qui fait les beats de rap. Ok. Mais comme le nom est reconnu, celui qui joue les beats, il est un beatmaker, beatmaking, c'est après tout. Et voilà quoi. Donc nous sommes des organisateurs et des instruments, programmateurs des instruments. Voilà. Donc on fait tout. Alors, quel regard portez-vous sur la musique togolaise? Bon, en tant que beatmaker. En tant que beatmaker, la musique togolaise, ça va pas sûr quand même. On ne peut pas dire ces trucs, mais ça va pas sûr. Pas sûr. Ce que je dis, ça va aller. Ça va aller. Okay. On rend grâce à Dieu si ça va aller alors. Alors, moi, j'ai des questions, pas des questions, mais j'ai des jeux, au fait. C'est ma partie préférée dans l'émission, ça. La partie où je chamboule un peu la vie des artistes qui passent chez moi. Voilà, je vous donne le nom de beatmakers. Et vous me donnez les sons qu'ils ont déjà produits. Ça vous va? Ok. Il y a Douglas Idio. Douglas. Idio. Idot plutôt. Oh, voilà. Merci. J'ai l'habitude, bizarrement, j'ai l'habitude de l'appeler Douglas Idio. C'est comme ça que je l'appelle. Douglas Idio. Ouais, c'est ce que d'habitude, je l'appelle comme ça en fait. Ah, bon. Donc, c'est cadré dans ma tête quoi. Ah. Ouais, je t'assure, c'est comme ça que j'ai l'habitude de l'appeler. Douglas Idio, ben. Voilà. Heureusement qu'il est là. C'est Idot. Voilà. D'accord, allons-y. 2 chansons qu'il a déjà produites. Ou bon, si vous ne pouvez pas me donner les chansons, les artistes. Santonos. Il y a une chose que je vais voir. Et ma fiancée. Voilà. Santonos fiancée. Tu plais. Mais quand même, j'ai pas. J'espère que. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Cardinal. Cardinal. Je sais que Cardinal travaille avec les Get Diddy Gang. Cardinal, puis oui. Bon. Je vous aime. Bon, je vous aime. Il y a Kedeb aussi. Il y a Piri, Kedeb. Ouais, mais je vais me rappeler des chansons qu'il a produites aux artistes. Cardinal. En tous les cas, c'est ce que je suis en train de dire. C'est genre le moment où je chamboule un peu la vie des artistes qui passent chez moi, quoi. C'est pas toi il y a... Bon, là, c'est pour... Il y a Collins. Ouais, Collins. Collins Newman. Ouais. Non, pas Newman. Collins, le... Drumface. Ouais, Drumface. Ok. Avec Chidimala. Non, c'était pas son label qui a produit ça. Non.
Non, c'est pas ça. Il y a une chanson réputée même. Quand je donne le nom directement. Ok, donne le nom. Bon, je te donne le nom de l'artiste, Sika Vilores. Il a fait un feat avec Sika Vilores. Tu me manques, maman, bébé. La mélodie. Au fait, c'est le vieux temps. Bon. Donc, il a produit aussi McFlames. Ouais. Pas moi. Quels sont ça? Président du rap game. Président du rap game. Oh. Ouais. Alors voilà. Donnez-moi le nom de 3 labels togolais. 3 labels togolais. Je peux dire en tête Kabash pour du Kabash Business. Togo, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de structures en tant que tel. Il y a Kabash. Actuellement, il y a Fia Sim, quelque chose comme ça, actuellement. Vraiment? Fianas Prod. Fianas Prod. Ouais. Puis il y a Abnégation Prod. Venu premièrement. Ouais, il y a Abnégation Prod. Parce qu'on dit. Voilà, il faut tout commencer on commence par soi-même. Voilà, avant d'aller chez les autres. Ouais. Voilà, c'était tout. Ouais. Les questions je ne veux plus beaucoup chambouler. C'est pas comme ça. Tes questions là, ça me dépasse. Non, ça vous dépassez pas. Ça vous dépassez pas. En tout cas, c'est intéressant quand même. Tes questions là me dépassent. Alors, Makigo, si on te demande de citer 5 artistes togolais qui, selon toi, font du bon boulot, côté rap, côté hip-hop, actuellement, 5. Actuellement, ou ceux qui font du bon boulot? Ceux qui ont fait du bon boulot, ceux qui font du bon boulot. Actuellement aussi. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Non, de l'actualité, c'est différent de ceux qui font du bon boulot. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire du bon boulot, mais ils sont de l'actualité. Ah bon? Il y a certains aussi qui font du bon boulot, mais ne sont pas de l'actualité. Ok, 5. 5 artistes. 5 qui font du bon boulot. Qui font du bon boulot selon vous, hein? Ouais. Oui, ton point de vue. Top, non? Oui, top 5. McFlames. C'est un bon rappeur. Puis oui, il rappe bien. Vas-y. Non. Puis je veux pas de problème. J'ai rien dit. McFlames, puis oui, il reste encore 3. Picalosi rappe bien. Picalosi. Picalosi Ça fait 3. Il y a qui encore là? Top 5. Ça fait 3. Le Papara. Papara. Ouais. Ok. Le Papara. dernier. Il rappe très bien. Qui encore là? C'est mon Togo, hein. Il cherche pas, non? Top 5 du Togo. Il veut pas de problème, donc il sélectionne. Ok, d'accord. Il sélectionne Les bien. top 5 qui font du bon boulot. Ok, il reste un. Quel rap fait encore du bon boulot là? Ou bien c'est 4 seulement que tu as vu? Je peux en avoir encore. Hein. Ah, non, mais vous pouvez pas dans votre téléphone là-dedans, non? Ça, c'est de la triche. Ça, c'est de la triche. Je refuse. Ça, c'est de la triche. Je n'adore pas ça. Ça fait 4 qui viennent à votre esprit. Ok, le 5e, on va d'ici la fin de l'émission. On va chercher. Alors, nous sommes presque à la fin. Et quel sera votre mot de fin? S'il y a un message à passer à tous les fans, à tous les followers qui nous suivent, ce sera quel message? Mon message principal. Voilà. Là, vous regardez droit dans les caméras pour le titre. Qui nous écoutent, que ce soit les autorités, tous ceux qui aiment Mike Iglo et qui sont prêts à soutenir peut-être Mike Iglo. Ce que j'ai à dire
à mes fans, à mes followers, à mes artistes et toute personne qui aime ce que je fais, c'est que personne ne vous décourage dans tout ce que vous entreprenez. Car dans tout domaine, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Dans tout domaine, c'est une question de temps. Ouais. En tout cas, le temps pour faire de très bonnes choses. Exactement. Oui. Et comme le disait quelqu'un, le bon Dieu... C'est le deuxième nom de Dieu. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Edwige, oui. On a presque fini l'émission. Oui, on a presque fini et j'aimerais remercier Mac Igro, l'organisateur, pour son passage dans l'émission et remercier tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Merci beaucoup. On se revoit à la prochaine. Mesdames et messieurs, ici prend fin notre émission. Et comme on vous dit toujours, soyez toujours connectés, soyez des nôtres. Tous les jours, nous serons là pour vous donner de la joie. Tant que nous vivons, il y a le bonheur. Nous viendrons ici pour vous animer cette émission, pour vous donner de la joie, pour vous donner du bonheur. Donc, ne nous oubliez surtout pas. Allez liker, commenter, partager nos émissions, partager autour de vous pour qu'on puisse connaître cette émission dans le monde entier. Oui, c'est ça. Et pourquoi pas ce que la maison dirait c'est fait à la population togolaise. Donc, nous vous invitons à venir vers nous, surtout pour vos visibilités. Venez apporter vos publicités. Nous allons vous aider à devenir visible. Donc, d'ici là, restez en bonne santé et restez toujours connectés. Bye. Au revoir.